Au sommaire de ce journal, insertion professionnelle, l'UPC, Université populaire de Côte d'Ivoire, signe une convention avec le cabinet Ames Consulting pour des stages académiques. Religion, le livre du docteur Poté Kwao, dédicacé à l'agapé de l'Église révélée Christ Lumière. Et à Divo, cohésion sociale, la paix au centre de la messe d'action de grâce de l'AFEC. Madame, Monsieur, bienvenue sur la télé utile, c'est l'heure du journal. L'Université populaire de Côte d'Ivoire, en abrégé UPC, tisse progressivement sa toile sur le marché de l'emploi et dans les entreprises de Côte d'Ivoire. Son campus situé à Yopougon millionnaire a servi de cadre pour la signature d'une convention avec le cabinet Ames Consulting. Dans la pratique, cette convention va permettre aux étudiants de l'UPC de faire des stages académiques et professionnels au sein de ce cabinet d'études privées spécialisé en conseil et en accompagnement. Pierre Tebeu et Christian Guéhi étaient témoins de cette signature. Qui veut aller loin ménage sa monture. Ce proverbe garde encore tout son sens aujourd'hui avec la signature de cette convention à l'UPC. Depuis sa création en 2020, l'Université populaire de Côte d'Ivoire ne cesse de signer des partenariats avec des structures privées pour faire bénéficier ses étudiants de stages en entreprise. L'éducation aujourd'hui demande une vision, une certaine imagination et de l'innovation afin de s'arrimer sur la norme internationale. Ce samedi 25 janvier 2025, cette université privée a signé une convention avec le cabinet Ames Consulting dans le but de faire bénéficier les étudiants de l'UPC des stages d'immersion dans cette entreprise. Le représentant du cabinet Ames Consulting, Konan Yao Alexis, considère cette signature comme une nouvelle ère avec le monde de la recherche qu'offre la rigueur de l'UPC. Cette convention, il faut dire que c'est une convention qui permettra à Ames Consulting de recruter les meilleurs étudiants qui sortiront de cette université pour des stages chez nous. Parce que nous avons vu la rigueur du recteur, nous avons vu aussi que c'est une jeune université très ambitieuse qui forme des étudiants que les autres ne font pas ailleurs. Donc nous, c'est une opportunité pour nous de venir pêcher les meilleurs pour qu'ils soient chez nous en entreprise afin que nous puissions ensemble faire le chemin. Le recteur a quant à lui salué cette convention qui prouve tout le sérieux de son institution dans la formation des étudiants dans différentes filières en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Diawara, a dit qu'il ne suffisait pas seulement d'avoir vraiment les formations théoriques. Il fallait que nous accompagnions les formations théoriques avec le côté pratique. Et le côté pratique, on l'a effectivement avec les conventions que nous signons avec les nombreuses entreprises. Vous savez, vous-même, vous êtes témoin que depuis que nous existons, nous avons signé beaucoup de conventions avec les entreprises parce que nous sommes omnibulés par la formation, nous sommes omnibulés par le fait de transmettre à nos étudiants les compétences. Il ne suffit pas seulement de leur donner la connaissance, mais il faut que les étudiants soient compétents. Et ça leur passe par les stages, les formations découvertes, etc. dans les entreprises. Après la signature de la convention, le recteur a donné des astuces et des conseils aux étudiants présents pour aborder des stages en entreprise. Restons dans le domaine de l'enseignement et parlons toujours de partenariat. L'Université de Bondoukou et l'Université polytechnique Hauts-de-France de Valenciennes en France renforcent leur collaboration par la signature d'une convention cadre. Les responsables de ces deux universités ont signé ce lundi 27 janvier 2025 une convention cadre de renforcement de collaboration en présence d'un témoin, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara. Cet accord gagnant-gagnant permettra aux deux institutions de travailler en collaboration dans le cadre de la recherche universitaire. Alan Itoua nous commente le reportage de Pierre Tebeu et Enoch Yao. C'est en marge du colloque international sur les humanités numériques tenu à Valenciennes en France les 24 et 25 octobre dernier que l'Université de Bondoukou a exprimé aux autorités de l'Université polytechnique Hauts-de-France de Valenciennes sa volonté d'explorer des modalités de collaboration et de construction
d'un partenariat durable sur les plans scientifiques, pédagogiques et académiques pour bénéficier de toute l'expérience et l'expertise de l'UPHF. Les responsables de ces deux institutions ont paraphé cet accord salué par les deux parties, un accord bénéfique pour les deux institutions. Ça nous semblait une évidence de rencontrer l'université de Bundoukou pour voir cette gageure de créer une université et puis de définir ensemble, enfin c'est à eux de le faire, mais on va le faire ensemble parce qu'on partage aussi des valeurs. La convention, comme le disait le ministre tout à l'heure, il y a des éléments clés à l'intérieur. D'abord sur le pan de la formation, il y a ce qu'on appelle communément la mobilité des enseignants d'une part et des étudiants de l'autre. Il y a également les innovations pédagogiques de l'Université polytechnique de Valenciennes qui certainement vont nous inspirer pour améliorer donc nos méthodes d'enseignement. La signature de cette convention a eu pour témoin privilégié le ministre de l'Enseignement supérieur qui a marqué dans ce particulier cet engagement interuniversitaire. Tous les projets de recherche, il faudrait envisager des projets de recherche en commun. Voilà, c'est vrai que le nerf de la guerre, c'est le financement, mais on verra comment est-ce que de part et d'autre, on peut contribuer chacun à hauteur de ses capacités. Cette mission de l'Université polytechnique Hauts-de-France de Valenciennes en Côte d'Ivoire marque une étape importante dans le renforcement des relations entre les deux institutions avec pour objectif de bâtir une coopération académique et scientifique mutuellement bénéfique. Poursuivons ce journal en nous intéressant à la religion. L'Église révélée Christ Lumière a tenu sa traditionnelle rencontre de partage le dimanche 26 janvier 2025 au sein de son église située dans la commune de Cocody. Dénommée Agapé, ce rendez-vous festif et convivial vécu par les fidèles de l'église a été marqué par la dédicace du livre du docteur Potekwao Serge intitulé L'esprit du chien dans le cœur de l'homme. Le reportage de Michel Brou et Christian Guéhy. Chants, danses, louanges et adorations, ce sont les temps forts vécus par les fidèles de l'église révélée, Christ Lumière à son traditionnel Agapé. Un moment propice pour les fidèles de se retrouver, d'échanger et de célébrer leur foi dans une atmosphère chaleureuse et accueillante. Lors de cette rencontre, les participants ont eu l'opportunité de partager des repas, symbole d'unité et de solidarité au sein de l'Église. Ce moment de communion a permis à chacun de se rapprocher, de partager des expériences spirituelles, tout en renforçant l'esprit de communauté qui règne au sein de l'Église. Et Jésus a dit, vous-même, donnez-les à manger. Donc c'est ceci, quand nous le faisons aussi, les activités, parce que notre Église est remplie des hommes d'affaires, des hommes de société, d'entreprise, et si nous faisons ça, Dieu aussi nous bénit en retour. Notre Père a jugé utile que ces enfants que nous sommes puissions dans l'ensemble, dans une fraternité inédite, inconditionnelle, partager le minimum pour pouvoir vraiment donner et recevoir encore cet amour. Parce que cet amour est indéfectible, cet amour est inconditionnel. J'ai tenu à participer à l'Agapé de la nouvelle année 2025 parce que je voulais me sentir en famille. Et grâce à l'organisation, tout s'est bien passé, la prédication, la restauration, tout s'est bien passé. On a mangé, on a dansé, on a glorifié le Seigneur. On remercie le Seigneur pour cela. Et on remercie également la vie du pasteur, de toute la communauté. L'autre temps fort de cette rencontre a été la dédicace du livre du docteur Poti, intitulé L'esprit du chien dans le cœur de l'homme. L'ouvrage aborde des thèmes profonds liés à la nature humaine et à la spiritualité. Ce livre est adressé aux hommes en général et à l'Église. Parce qu'on ne peut pas retrouver, l'homme ne peut pas voir la vie du chien, ce n'est pas normal. L'homme est supérieur au chien. Donc je lance un appel à tout le monde, aux chrétiens aussi, de veiller sur leur vie. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit rejeté du ciel pour quelque chose qu'on ignore. Depuis 4 ans, l'Agapé de l'Église révélée Christ Lumière se tient chaque mois et promeut l'amour et le partage entre les fidèles.
Allons à présent à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, précisément à Voué-Boufla, ville de la région de la Maraoué, située au centre du pays. Le président du mouvement de la jeunesse pour le réveil de Voué-Boufla a exhorté les fils et filles de la région à s'unir pour le développement de leur sous-préfecture. Lors de cette rencontre stratégique, il a dressé un bilan des réalisations et annoncé des projets ambitieux dont le tout premier festival de Voué-Boufla. Le commentaire de Konena Nourgo. À Voué-Boufla, l'appel de l'Union des forces locales pour le développement a retenti sous l'impulsion du MJRV. À l'occasion d'une rencontre, son président Bolibi Zéphirin a salué les réalisations majeures de son mouvement, notamment la clôture du château d'eau, des formations pour les jeunes et des campagnes de sensibilisation, en remerciant les chefs traditionnels, les mutuelles, les guides religieux et les leaders communautaires. Il a dévoilé sa vision ambitieuse, marquée par la création de coopératives et le financement de nouveaux projets. C'est le plus grand mouvement de développement de la sous-préfecture de Voué-Boufla. Et je suis convaincu que le MJRV, sinon avec le MJRV, nous ferons beaucoup. Aujourd'hui, l'appel que je lance à mes frères et sœurs de la sous-préfecture, c'est un appel fort et solennel. Je les invite à se joindre à nous pour vraiment propulser le développement de notre sous-préfecture, qui a d'ailleurs connu beaucoup de retard. Je veux que cette voie d'or-là porte fruit. Le fruit, c'est quoi? C'est le développement de Voué-Boufla. Les jeunes cadres, les vieux cadres, il faut qu'ils se mettent ensemble. Voilà, je le sais parce que le début déjà, je sais déjà la manière donc ça a commencé là. Je sais que non, ça peut apporter des fruits pour nous. Point culminant de cette réunion, l'annonce du premier festival de Voué-Boufla prévu en avril 2025. Ce festival est destiné à renforcer la cohésion sociale et à promouvoir la culture locale à l'approche des élections. Une étape clé pour une région résolument tournée vers le progrès. L'Association des femmes de l'église de la paroisse Saint-Joseph Artisan de Divo-Konankro et les femmes de Nebo ont célébré une messe d'action de grâce en faveur de la paix à la chapelle immaculée de Dougako dans la sous-préfecture de Divo. Cette messe d'action de grâce a réuni des fidèles de plusieurs confessions religieuses, témoignant d'une unité et d'un désir commun de paix et de cohésion sociale. Suivez le reportage de Jonas Ozagoki, commenté par Michel Brou. Faire de la paix et la cohésion sociale un héritage commun pour les communautés locales. C'est la mission portée par l'Association des femmes de l'église de la paroisse Saint-Joseph Artisan de Divo-Konankro et de Nebo. Dans une ambiance festive, chrétiens, catholiques, évangéliques et musulmans ont formulé des prières pour la paix et la cohésion. Autre temps fort au menu de ce programme riche en activités, marche de procession, bénédiction d'eau par le curé et l'investiture du chef chrétien de l'église, Dougako. L'AFEC a voulu organiser cette messe pour la paix et la cohésion sociale dans notre région du Nord-du-Bois et particulièrement dans notre canton Aboyim. Elles sont venues de partout, les femmes de nos différents villages, pour célébrer la paix, pour prier pour la paix et surtout l'entente et la cohésion dans nos différentes communautés. Je suis venue pour une messe d'action de grâce, pour la paix et la cohésion sociale, pour parler à mes parents. Je suis venue aussi pour prier pour le président de la République de Côte d'Ivoire, la nation ivoirienne. Merci au Père célébrant, le curé Joël, pour ces mots très importants de paix. Nos mamans ont compris que la paix vaut de l'or et que sans paix, il ne peut y avoir de développement. Bien plus qu'une simple cérémonie religieuse, cette messe d'action de grâce a été un appel à l'unité, à la paix et à la solidarité.
Les femmes de l'église de la paroisse Saint-Joseph Artisan et celle de Nebo ont démontré que malgré les différences, la foi et l'amour peuvent unir les cœurs et construire un avenir meilleur pour tous. Direction Zongnien. Du 21 au 22 février 2025, la ville va vibrer au rythme de la deuxième édition du Forum des entreprises locales de la mine d'Ity. Le thème choisi cette année est renforcement des capacités des entreprises locales dans le secteur minier, stratégie pour un développement durable. Au cours de cette conférence, le président du forum a abordé plusieurs sujets qui mettent en lumière le rôle des entreprises locales dans la dynamisation de l'économie et la création de valeur dans les communautés environnantes. Théodore Kanga. La deuxième édition du Forum des entreprises locales de la mine d'or d'Ity aura lieu du 21 au 22 février 2025 à Zongnien. Ce forum constituera également un cadre propice pour les échanges entre entreprises étrangères et locales. Les discussions porteront sur des partenariats stratégiques et des opportunités de collaboration, mais aussi un cadre de valorisation des entreprises locales. Et c'est un forum qui gravite autour du complexe minier d'Ity et qui a pour cible majeure les entreprises locales du complexe minier d'Ity. Une plateforme qui allait permettre de promouvoir les entrepreneurs locaux du complexe minier d'Ity. 2 jours durant, plusieurs activités seront menées, à savoir des échanges B2B, des conférences et des formations sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, dans le monde, on sait comment les choses bougent au niveau de l'intelligence artificielle. Et il est important, en tant qu'entrepreneurs locaux, nous puissions maîtriser ces outils qui peuvent nous être utiles pour accroître et renforcer notre compétitivité, pour, n'est-ce pas, atteindre nos objectifs de production, comme nos performances également avec les différents clients que nous avons sur le site minier d'Ity. Un dîner gala aura lieu au thème des 2 jours d'activité. Les meilleures entreprises locales seront primées. Et au travers des critères, n'est-ce pas, qu'on va définir de commun accord, on pourra identifier les entreprises véritablement qui sont distinguées et qui vont être, n'est-ce pas, primées lors de ce gala. Aux communautés riveraines que nous voulons nous adresser pour leur dire, cette initiative est la vôtre. Déjà, Zongnien, ville en pleine transformation, se prépare activement à recevoir cet événement de grande envergure. Quant à la ville de Tébisso, elle a vibré récemment au rythme du lancement de la deuxième édition du prix de l'excellence du secteur éducatif. Cette initiative portée par Charles Yao Kwasi, fils du département, a pour objectif de valoriser élèves et enseignants qui se distinguent par leur performance. La cérémonie a réuni plusieurs personnalités de marque sous la présidence du préfet de Tébisso et avec le soutien du ministre Amédée Kouakou. Konena Nourgo pour le commentaire. Ce vendredi, la salle de conférence de la préfecture de Tébisso a accueilli le lancement officiel de la deuxième édition du prix d'excellence du secteur éducatif, une initiative de Charles Yao Kwasi, directeur de cabinet de l'inspecteur général d'État. En réalité, il s'agit de faire en sorte que l'excellence soit une valeur au quotidien. Il s'agit de renforcer l'unité. Il s'agit surtout de faire en sorte que le vivre ensemble soit palpable dans les droits de ligne de ce que le président de la République, le président Alassane Ouattara a décidé. S'agissant des prix, naturellement, selon ce que nous avons entendu du DRENA et des acteurs du système éducatif, il y a eu une amélioration significative dans les résultats de fin d'année. Et dire que l'année dernière, nous n'avons lancé qu'en avril. Cette année, nous entendons lancer en janvier, en espérant que les prix, donc, que le travail des élèves sera plus bonifié. Cette célébration de l'excellence connaîtra son apothéose en juillet 2025. À cette occasion, 20 lauréats seront récompensés contre 8 en 2024. Ce prix va donc récompenser les meilleurs élèves, enseignants, éducateurs et structures scolaires. Tout en remerciant les élèves et les enseignants pour le bon déroulement des cours à la veille des fêtes de fin d'année, voudrais-je les exhorter au travail et à l'abnégation. Enfin, je voudrais aussi les engager à s'inscrire dans la vision du président de la République, à savoir faire de la Côte d'Ivoire un pays de paix. Ce prix a permis, au cours de l'année scolaire 2023-2024, d'améliorer déjà sensiblement les résultats
aussi bien au niveau du primaire comme au niveau du secondaire, les résultats scolaires au niveau du département de Tébissou. Le prix d'excellence de Tébissou s'impose comme une plateforme incontournable de promotion des valeurs éducatives et d'inspiration pour la jeunesse locale. Et l'association des jeunes ressortissants de Diawala, en partenariat avec EMS et Jogana, a organisé une journée de Maracana ainsi qu'une nuit de balafon. L'objectif était de renforcer la cohésion sociale dans la commune de Diawala. Daouda Ouattara. C'est un tournoi de Maracana initié par l'association des jeunes ressortissants de Diawala AGRD pour renforcer davantage les liens de paix, de cohésion sociale existants à travers ce tournoi qui a mobilisé 12 équipes sous l'aide des populations et des amoureux du ballon rond. Ils sont venus pour encourager cette initiative de solidarité, de vivre ensemble entre les différentes couches sociales de Diawala. Nous l'avons fait juste pour raffermir les liens entre nos différentes populations de Diawala. Alors, on le fait parce que nous, en tant que jeunes, nous posons souvent beaucoup de défauts. Mais on se dit que le football, c'est un facteur de rassemblement où on vient, on se touche, on se donne, on se touche corps et âme, corps à corps, les uns et les autres. Or, on sait très bien de corps à corps, souvent c'est un peu difficile, mais on s'accepte comme ça avec nos différences. Donc c'est ça, nous voulons dire à nos parents. Parce que le tournoi depuis le matin, nous avons assisté, c'est bien passé, c'est dans la paix qu'on parle de développement. Et lorsqu'il y a la paix, il y a développement. C'est parce que nous sommes en paix que nous sommes là aujourd'hui. C'est parce que nous sommes en paix que nous avons pu jouer le tournoi. C'est parce que nous sommes en paix que nous avons pu danser le balafon. On a bien terminé avec la GRD. Merci. Avec fair play, les différents acteurs se sont livrés de vraies batailles en grand plaisir pour jouer le Maracana qui se veut annuel dans la commune. Une initiative saluée par les autorités municipales. En bref, pour terminer ce journal, la ville de Caille, première région administrative du Mali, a accueilli récemment la cérémonie d'inauguration de l'agence auxiliaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, la troisième du genre au Mali après celle de Sikasso et de Mopti. Présidée par Alouseni Sano, ministre de l'économie et des finances de la République du Mali. Cette cérémonie d'une importance capitale pour le Mali a réuni des hautes personnalités du monde économique et politique, dont Jean-Claude Kassibrou, gouverneur de la BCAO. Également, Adama Koulibaly, ministre de l'économie et des finances de la République de Côte d'Ivoire, président en exercice du Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile. Surtout, bon début de semaine à tous et à toutes.